d'Abidjan. Alors, est-ce une sortie sanction ou non, il allait de Boîtier. Il allait de Boîtier. C'est une sortie de blessure. C'est Kakou fidèle, Kanga fidèle qui est sorti. Qui laisse sa place à Oumar Kamara. Et c'est parti pour la seconde mi-temps de ce match entre l'USC Bassam et l'AS Tanda. La première période s'est occasionnée par 0 but partout. C'est une formation de Bassam qui donc est restée sur 2 défaites consécutives. Et là, la formation de Tanda qui a marqué seulement 2 buts dans ce championnat n'a toujours pas marqué et n'a toujours pas de victoire dans ce championnat. Saison 2017-2018. Déjà, on va voir l'intervention énergique du capitaine de Bassam. Requinqué, hein, après donc la période d'oxygénation. Maïga, prise avec son vis-à-vis. Maïga va rentrer dans l'intérieur. Et là, il a été repris de justesse. Et dégagement rapide de Cissé Adama qui joue rapidement. Voilà, le ballon ne va pas arriver. Les passes, c'est pas évident aujourd'hui les passes. Hein. Mais c'est qui un peu quand même criade comme situation, mon cher Didier, c'est qu'on sait, hein, on sait qu'il a plu, on sait que la pelouse est un peu détrempée, mais quand même l'entraîneur doit dire aux joueurs, écoutez, vous devez donc appuyer vos passes. Même quand on appuie les passes, par moment il y a de l'eau sur le terrain, par moment, même quand tu appuies les passes, les flaques d'eau retiennent le ballon. Donc je pense qu'il faut peut-être plus mettre le ballon devant les buts. Et puis de faire du hurrah football comme on dit, il faut s'adapter parce que là, l'intention elle est bonne de vouloir toujours jouer, mais on s'adapte aussi au terrain. Et là aujourd'hui, le terrain il n'est pas fait pour jouer au ballon, il faut le dire. Et s'ils ne jouent pas au ballon, les joueurs, ce ne sera pas de leur faute, on le comprendra. Mais quand c'est joué finement aussi, ça peut occasionner des belles occasions de buts. Oui, surtout les blessures ne sont pas aussi loin également, car depuis le début de ce match, il y a un nombre incalculable. Voilà, on voit bien sur l'action. On revoit. Ouais, là c'est la pelouse. J'ai bien peur que sa cheville ne soit tournée. Ouais, c'est la pelouse, ça n'a rien à voir avec la pluie ou quoi que ce soit. Parce que ce terrain, cette éthique, il accroche. Il accroche, donc ça fait qu'on n'a pas de souplesse de cheville, de genoux et tout ça. Donc les pieds restent dans le gazon synthétique et ça peut occasionner des entorses de cheville ou de genoux. Ça arrive fréquemment sur ce terrain. On le répète, c'est un terrain, c'est un fantôme de terrain qui est là, il faut le dire. Ouais, qui a été installé depuis la saison 2008. Les retombées du mondial 2006. Et là, on nous disait dans les coulisses que cette pelouse sera bientôt changée, on l'espère bien, pour le bonheur de ces joueurs de notre championnat, et une pelouse qui est beaucoup utilisée. Voici donc une prise à 2 et là il va s'en sortir le ballon et l'arbitre estime qu'il y a une entrée de touche. Un long ballon et là on vous a entendu Didier, il faut balancer le nouvel entrant Kamara Ouma qui touche son deuxième ballon. Oh là là, Sila Adama, quel loupé. Ah ouais. Ça n'arrive pas le plus souvent, lui qui est c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Là, il ne sait pas trop. Le ballon aussi ralentit au moment où elle arrive à lui. Donc après, elle prend un coup de vitesse, donc ça l'a surpris lui-même. Ouais, Ouma qui essaie donc de jouer très vite, très entreprenant. 4 ballons touchés en 1 minute depuis son entrée. On essaie de repartir du côté donc de Tanda et on va jouer très rapidement. Il y a une action très intéressante à jouer. On va jouer avec Guestin Landry. Landry va s'envoler. Non, car ce ballon a été sauvé. In extremis qui pourtant prenait la direction du cadre, c'est pas terminé. Et le ballon, et c'est à Daleba, à Baou qui va donc arrêter cette action. Mais comment a-t-il pu louper cela? Est-ce que c'est les flaques d'eau qui retiennent ce ballon? Oui, là, non seulement les flaques d'eau retiennent le ballon, mais il a vu déjà au fond. Il n'a pas réfléchi à un moment. Là, on voit l'action de Landry. Et tout de suite, avec sa puissance. Et là, il a carrément raté même
sa balle, hein. On le voit, il le prend du bout du pied le ballon. Regardez, là, donc il n'y a pas de force. Et puis après, évidemment, il y a le défenseur de Bassam qui vient la sortir. Il a joué avec dilettante, hein. Il la voyait tellement au fond qu'il a joué avec dilettante. Là, c'est une occasion vraiment gâchée pour l'AS Tanda. C'est dommage. Exactement, véritable occasion gâchée pour Tanda. C'était donc une balle d'ouverture du score. Et sur les images du Poki Dubois, on voit bien que le ballon a franchi légèrement. Légèrement. Non, pas du tout. Et on n'a pas malheureusement de goal line technologie. Si Poki peut ramener le ralenti, on verra qu'il n'a pas du tout franchi la ligne. Didier, oui. Si la Standard perd ce match ce soir, on dira que c'est l'entraîneur qui n'est pas bon. Voilà, et voilà, et voilà. Oh, c'est pas l'entraîneur qui met les ballons dans les buts. Ouais, exactement. Et qui sont sur la sellette. L'encadrement technique, c'est tout l'encadrement technique de cette formation de Tanda. A commencé par Kwaku Furman, Kofi. S'il avait mis cette balle avec envie, avec force, on ne serait pas ici en train de discuter. Alors à dire, quand rien ne vous réussit, franchement, tout vous passe à travers. Ouais, mais on n'est que à la 50e minute et il reste encore 40 minutes de jeu. Donc c'est pas encore fait. C'est pas terminé. Voici une action. On va décaler pour K6 qui va jouer dans la boîte. Dégagement de défense de cette formation de Bassam qui ne pourra pas envoyer ce ballon très loin. Heureusement qu'il était là. Notre ami Boateng Adanazi pour faire écran. Et d'ailleurs, c'est Sila Dama qui se tord de douleur qui va donc obtenir la faute. Le deuxième carton jaune. Après donc Sila Alpha du côté de Bassam. Il va franchement. Il va pas dans l'intention de faire mal, mais il va franchement. Donc après. Sabini Koumakofi. Qui n'a pas été très en vue hein, lors de cette première mi-temps. Donc pour se signaler, voilà, il a déjà coupé d'un carton jaune. On espère bien que ça va le réveiller. Ouais, il fait son match défensif. Hein. Brito qui essaie d'alerter Maïga, ça ne passera pas. Attention, au contre favorable pour Antui et heureusement la sortie de Sissi Adama limite hein, dans sa surface de réparation. On va jouer rapidement. Il fait un match propre. Hein. Si Adama il est concentré, il fait bien tout ce qu'il doit faire. Il le fait bien pour l'instant. Très propre avec un ballon. Et là, c'est un coup franc pour cette formation de Bassam. Brito, ça joue rapidement. On va décaler avec Samaké. Le ballon ne va pas arriver. Oh là là, les conditions difficiles d'Antex. Mais il va quand même se débrouiller quand même Samaké. Pour alerter Antui, court le ballon qui va revenir dans les pieds des princes venus de la région du Zanzan Blagnon-Goué, aux prises avec le défenseur de cette formation de Bassam. Voici Jean-Claude, capitaine. Attention, il va déposer son vis-à-vis. Crochet, extérieur. Encore une fois, il en a fait assez. Il fallait donc frapper, soit libérer ce ballon pour Akaïsi Baudelaire qui était donc sur l'autre côté, mais il n'a pas vu. Ça n'a pas terminé encore, mais elle est fermée là. On va ressortir. Bien joué, tout ça. Là, cette fois-ci, il va alerter Akaïsi Baudelaire. Attention à la sortie de Adeleba. Ouh là là, il va se mélanger les pinceaux. Et voilà, c'est un ballon qui va sortir. Là, le voilà, le travail. Hein, à Bayou, d'Aleba. Après, quand il y a un rebond, après ça va tellement vite. C'est pas évident quand il y a un rebond. Sinon, c'était très bien joué de la part d'Aleba. Mais après, c'est difficile pour Essis Baudelaire. Il s'est mélangé les pinceaux. Ils sont dans le temps fort et c'est là qu'il faut profiter pour mettre un but parce qu'après, ça devient un peu plus compliqué. Exactement. C'est long ballon. Tête de Brito. Antui, reprise avec Brito. Il a fait le doublement derrière Sila Adama, il n'a pas vu. Maïga va le servir. Position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu de Sila Adama. Et là, il devait quand même savoir qu'il était en hors-jeu. Vu que Antui n'a pas servi en un premier temps. Voilà ici, cette action. C'est un retour d'hors-jeu. Retour d'hors-jeu.
Et pour le moment, c'est le trio arbitral en train de faire un match très propre. Oui, je veux dire que le match non plus n'est pas si difficile que ça. Les joueurs sont fair play. Malgré l'état du terrain, ça joue quand même dans une bonne atmosphère. Donc tout ça, ça facilite le trio arbitral. Ouais, exactement. Alors pour l'USC Bassam, lors de sa dernière saison en championnat, 2013-2014, les 5 premières journées, Bassam comptait seulement que 12 points. Et cette année-là, Bassam est descendu en Ligue 2 avec une victoire, 2 nuls et une défaite. Ils ont été relégués hein, en occupant la 13e place au classement avec le CO Boisflé. Ils avaient l'une des pires attaques avec 23 buts. Et la deuxième pire défense avec 25 buts encaissés. Et cette fois encore, Bien joué ça. c'est bien joué cette action. Et si la demande ne passerait pas, c'était une action très vicieuse. Et si ce centre passait, Il fait très très belle impression, c'est Maïga Abdoul. Ce numéro 22, milieu de terrain. très technique, très fin. Fin techniquement et très intelligent aussi dans le jeu. C'est d'ailleurs lui qui va envoyer ce corner. C'est levé. Et attention au deuxième ballon, la reprise de Kamara Oumar. Au 3e poteau. Trop enveloppé, ça frappe. Oui, il est gêné aussi en même temps. Baudelaire, cette fois-ci, il a une action intéressante. Il va dévier son vis-à-vis avec Samaké. Kaïsi Baudelaire, le centre, la reprise. Et manque de Blagnon-Goué. Quel loupé magistral de la part de l'ex-attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan. C'était un joli centre de Akaïsis Baudelaire. Oui. On va le voir hein, ici, il fait le travail hein, comme elle est. Ah, il surprend tout le monde. Ce petit centre, je pense qu'il y a un rebond qui gêne un petit peu. Voilà, le rebond là tout de suite. Quand il y a un rebond, il prend de la vitesse le ballon. Et après, c'est difficile de se concentrer et faire le geste juste. C'est Blagnon-Goué qui se rate carrément. Ça commence à sentir quelque chose. Ça sent ça. L'US Bassam, il va falloir se concentrer un peu plus que ça parce que là. On sent qu'il peut y avoir danger, vraiment, véritablement. Et oui, voici un coup franc très dangereux pour cette formation de Tanda. Alors, si on n'arrive pas dans le jeu, pourquoi pas les coups de pied arrêtés peuvent le permettre à marquer, comme vous l'avez dit en début de retransmission. Celui qui marquera le premier but sera donc sans doute le vainqueur de ce match. Oui, parce qu'avec l'état du terrain, on le voit, les actions sont difficiles. Attention. 3 joueurs autour du ballon. Attention à ce Tiekoura. Ouais. Il a une belle patte gauche. Attention. Il va l'envelopper. Très enlevé. Et c'est un ballon qui ne sera pas cadré. Il a cherché la force. Il a plutôt cherché la force que... Il a plutôt cherché la force. Ah, on gâche la munition. Et là, Etui, qui a commencé à rentrer petit à petit dans les rangs. On ne le voit plus hein, depuis la deuxième oui, mais là, au duel, en défense, il a 2 défenseurs centraux qui culminent à plus d'1,80 m et lui, il est un peu plus petit, donc dans le duel aérien, c'est pas évident pour lui, mais bon, il se bat comme il peut. Toujours 0-0 entre Bassam et Tanda. Sila Adama qui envoie un ballon et il n'y a personne pour reprendre, c'est sinon donc le défenseur de Tanda qui va se dégager. Guesson Landry, l'appel de Kassi Baudelaire, il n'a pas vu. Ouh là là, et malheureusement, c'est pas passé. Belle action de jeu. Samaké qui va alerter Batui. En tui, autant pour moi, Bassouakwa. Guesson Landry, il faut le rappeler, il est un peu plus en vue en cette deuxième mi-temps. Hein. Il est plus entreprenant, il est plus dangereux, donc c'est lui qu'on voit le plus. Kamagaté. Il aura un remplacement à côté Union Sportive du Club de Bassam. C'est Sila Adama, Dossa 8, qui va céder sa place à Jack Bri, Kablan Samuel, Dossa 29. Oui, Sila Adama qui
Voilà, qui a fait une très bonne première mi-temps. Et après, ça fait la deuxième entrée. Attention là, attention. Attention à cette action, Batui pour une fois, et il est face au but, il va se laisser surprendre par le retour de défenseur de cette formation de Tanda. C'est un ballon très intéressant et c'est Sako Ouma qui fait donc le dépassement de fonction, venir prêter main forte à sa défense et qui va donc empêcher l'ouverture du score pour l'USC Bassam. Alors voilà, le rat de défense et puis après c'est Tiekoura qui vient encore. Oui. Bien défendre là, il fait opposition, il tacle pas, il défend avec opposition, il met son corps devant. Antu n'a pas été très prompt là sur cette action de jeu là. Donc c'est le changement annoncé. La sortie de Sila Adama qui est sorti et qui va laisser sa place à Cablan Samuel. On tente le tout pour le tout côté USC Bassam. Alors il est rentré, on va sur cette touche. Kamara Ouma. Un centre, la tête de Sako. Voilà qu'on revient pour Tekura qui va jouer avec Sila Ibrahim. Et encore, l'intensité est redescendue. On jouait quand même lors de la première mi-temps. C'était les 30 premières minutes. Une partie très intéressante et ensuite le dernier quart d'heure, le rythme a baissé. Et cette fois encore, le premier quart d'heure, c'est très bon et on a commencé encore à ronronner tout petit peu. C'est un peu normal, on peut pas tout le temps ça en l'heure. Il y a des temps forts dans un match de foot. Puis il y a des temps de faiblesse où ça doit être l'une ou l'autre des équipes qui doit prendre le pas. Tout à l'heure, c'était l'AS Standard qui avait le pas sur celui de l'AS de l'US Bassam. Et puis après, maintenant, c'est à l'US Bassam de faire. C'est toujours comme ça, il y a des petits temps forts. Mais puis, c'est dans ces temps forts qu'il faut marquer ses débuts. La preuve, l'AS Standard a eu des occasions nettes, franches, qui n'ont pas concrétisé. Et Tana a cette manie de jouer un peu avec le feu. Lors de ses débuts de saison, depuis sa montée en première division, en Ligue 1, la saison 2013-2014. Et ensuite, Tanda a été champion 2 fois consécutives, mon cher Didier. Oui. Alors, est-ce que c'était un beau champion? Il y avait ce débat-là, où c'est l'Africa Sport d'Abidjan ou la SEC Mimosa qui avait baissé. Ouais, un champion reste un beau champion. Pas de débat à faire. L'année dernière, la SEC a été champion, elle a été champion. C'est une saison, hein, donc c'est sur la durée. Donc quand tu es champion, tu es champion. Hein. Il n'y a pas de débat. Et pour confirmer les chiffres pour cette formation de Tanda, la saison du premier titre, on va suivre d'abord cette action. Maïga Samake, oh là là, qui aurait dû centrer en première intention. D'ailleurs, il était hors jeu. Alors pour revenir à ce que je disais, cette formation de Tanda commence timidement toujours son championnat. On l'a vu hein, la saison 2014-2015 pour la saison du premier titre. Celle-là, ils ont reçu à faire pas de 3 et un seul match nul. Donc 10 points 4 journées au rythme de champion que l'Africa Sport d'Abidjan actuellement a, avec également 3 victoires et un nul. Et là, voici cette belle action, belle ouverture d'Atui qui a écarté sur le nouvel entrant, Samuel qui va centrer. Et la tête du défenseur de cette formation des Tanda, Boateng, Oumar. Bien joué, il a fait l'appel en profondeur. Sila Alpha. Il allait plus vite que le ballon. Et il obtient tout de même un corner, il me semble. Oui, il y a un corner, mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas faute de Sila Alpha là hein?
C'est Tchekoura. Ouais, c'était donc ce qu'il pouvait espérer de mieux. Silla. C'est Samake qui va donc laisser sa zone et envoyer ce corner. Donc il est gaucher. Ça serait donc un corner entrant. Et il y a de la taille. C'est levé. Au second poteau, la tête de Pas été très bien frappé. Thierry Lamine qui est monté. Le défenseur qui n'est pas cadré. Ça dort en l'air et après pour mettre la tête, il faut un vrai jeu de tête. C'est pas tendu, c'est difficile ça. Quand c'est comme ça ne surprend pas. Tanda. Guesson Landry. Eh bien, l'arbitre estime qu'il a largi sa surface de contact. Bon, c'est un coup franc. Voici Jean-Claude. Récupération dans l'entrejeu, le nouvel entrant Samuel. Et là, c'est un beau travail de Kamara Ouma depuis qu'il est rentré. Il touche un nombre incalculable de ballons. C'est bien joué pour Sako Ouma qui va tout de suite jouer vers l'avant. Cette fois-ci, attention, ils sont 4 contre 4. Sur l'autre côté, Tchekoura, il appelle de Guesson Landry. Beau contrôle, la reprise. Et c'est contré. Il a trop perdu de temps à reprendre ce ballon. Touche rapidement joué. Le centre. Et Adela qui va boxer sans problème. Et d'ailleurs qui a été bousculé. Ouais. Alors que Adela qui se plaint de Blagnon Goué. Ouais, mais Blagnon, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller au contact. Là, on voit l'action là tout à l'heure. Et 6 là, débordement sur le côté. Là, il prend un contre 1, il rentre dedans. Après, il cherche le deuxième poteau, le contrôle. Il est bon, c'est un bon contrôle, mais après, dans l'exécution de la frappe, c'est pas évident. Ça a été un peu lent. Et Samake qui vient rapidement pour réduire l'espace de frappe. Ouais, l'angle de frappe. Est-ce que c'était pas mieux pour Akaisis Baudelaire d'envoyer ce ballon en première intention? Après, il avait le On choix. va essayer de jouer maintenant pour Blagnon Goué. Heureusement qu'il était là pour mettre la tête. Le capitaine de Bassam, Kwasi Jean-Claude. Sinon, Blagnon rôdait autour. Là, ils ont des occasions, ils ont des Et occasions, là, ils ne les mettent pas. l'arbitre n'a pas vu. C'est ça donc d'ailleurs. Non, là, personne ne le touche le ballon. 50. Personne ne touche le ballon. Exactement. Blagnon a cru que Kwasi allait le reprendre malheureusement. Et là, on va voir un télescopage entre Silla et Brahim. Et Boateng Adazi. L'autre qui est la sentinelle de Bassam et l'autre le joueur à la récupération de cette formation de Tanda. Ah ouais, la pression sur le visage de Kofi Firmin. Ah, l'anxiété. Ouais. Et là, il est sur la Suelette. Ouais, pas sur la sellette, bon. À 0 victoire. C'est pas parce qu'il a 0 victoire qu'il est sur la sellette. En 4 journées. Et la manière également. Il a des, comment on dit ça là, il a des circonstances atténuantes. On va pas non plus. Un fanat de. Je suis pas un fanat, je suis dans. Je suis pas un fanat, je suis dans. Kamagaté. Je suis dans la légalité. Oui, Roger Denis. Il aura un emplacement côté Astanda. C'est Sanogo Drissa qui va rentrer en lieu et place de Kwame Nguessan 224. Ouais, cette formation de Tana qui a besoin de victoire absolument. Et là, ben, je ne comprends pas, cher Didier. Bassam qui a déjà quand même une victoire qui a 4 points. Et Tana, c'est maintenant que l'entraîneur du Tana fait sa première entrée, son premier emplacement. Attends, il a une équipe qui est pas mal là, à ce moment. Ils sont bien disposés. Il ne va pas changer les joueurs pour changer les joueurs. Il a son équipe qui est en place, qui joue, qui a des occasions, qui ne les met pas au fond. Et puis bon, après,
Je veux dire, après, ça n'engage que lui. Mais bon, pour l'instant, on voit quand même une belle équipe de Tanda. C'est pas comme si elle jouait mal ou quoi que ce soit, mais bon. Malheureusement, les joueurs ils ont du mal à mettre les ballons dans les buts. On a vu l'occasion tout à l'heure, elle était franche, nette. Il allait avec dilettante. Bon, là, c'est pas Kofi Firmin. Et nous, on doit, nous aussi, en tant que, je vais dire, commentateur ou consultant, il faut qu'on enlève cet esprit de toujours vouloir faire changer les entraîneurs par ses dirigeants. Exactement. Voilà. Là, on voit donc ce changement, l'entrée de Daniel Godrissa et la sortie de Kwame Nguesangui, l'attaquant de pointe de cette formation de Tanda, Akaïsis Baudelaire, qui a changé encore de côté. Il donne du fil à retordre dans cette défense de Bassam. Malheureusement, il est le seul à faire ce genre d'effort. La touche qui a vite joué pour le nouvel entrant, Sanogo Drissa. Blagnon, Goué, rôde encore la sortie de Daleba. Et là, je ne comprends pas, là, le remplacement qu'il fait, c'est Landry qui sort. C'est Nguessan Landry qui est sorti. Nguessan Kwame Landry, effectivement. Pourtant, je le voyais très bon dans le match, là, en cette deuxième mi-temps. Bon, en fait, c'est un choix d'entraîneur. Sûrement, Nguessan Landry, il paye également sa non-précision. Il a eu deux actions coup sur coup tout à l'heure, où sa rapidité d'exécution, sûrement par le coach, a été mis vraiment en doute. Sa capacité à jouer vite, à frapper vite. Il nous reste 20 minutes dans ce match. Qui de Bassam ou de Tanda ira avec les 3 points? Pour le moment, c'est un score nul et vierge. Attention à cette montée. On en fait trop. Il va réussir quand même à garder ce ballon écarté pour Akaïsis Baudelaire. Aux prises avec Samake qui va mettre le pied quand même. Il revient et il préfère donc garder le ballon pour les corners. L'homme du match côté Tanda, c'est incontestablement Akaïsis Baudelaire. Oui, par ses prises de balles, ses dribbles, ses centres aussi, il a été dangereux. Pour l'instant, surtout en deuxième mi-temps, il faut le rappeler, en deuxième mi-temps. Malheureusement, ces efforts ne sont pas suivis des autres attaquants de cette formation de Tanda. Là, c'est Silla qui est proposé à ce corner qui va lever. Blagnon. Et il sera à court. C'est le défenseur de Bassam qui avait le compte favorable. Et l'arbitre revient à une charge. Au fur et à mesure que le temps passe. Ah, mon cher Didier, ça sent le 0-0. On s'énerve devant. Ça sent le 0-0. Mais quelque chose me dit qu'il aura un but dans ce match. Samake. Il a tout donné. Samake Sekou. Appelé par ses pairs. 2S. Le premier pour Samake, le deuxième S pour Sekou. Et c'est une touche pour Bini. Kouma Kofi. Attention. Ah oui, cet excès de confiance de Brito. Et voilà, c'était un ballon. C'était pour Silla Mohamed. Là, qui laisse sortir. Il reste un quart d'heure. Le match a perdu un peu en intensité. Effectivement. C'est ce que je disais. On ne sent pas une équipe de Tanda qui sait que bon, l'heure est grave. Il va falloir donc donner le tout pour le tout.
Bassam, ça va, hein, ça fait les affaires de Bassam. Car Bassam déjà compte 4 points et 10e au classement. Même un match nul, Bassam va remonter légèrement. Ou pire, hein, rester à la 10e place. Pourtant, une défaite ou un match nul pour cette formation de Tanda, c'est toujours la zone rouge. Alors que Banyogwe tentait donc difficilement de reprendre les ballons. Et il va obtenir un corner. Contré avec la poitrine de Kwasi Jean-Claude. Avant ce corner de Silla, c'est joué à la rue. Attention, c'est joué vraiment à rater. Maïga, belle sortie de balle, protection. Maïga va écarter pour Boateng Adazi. Le ballon ne va pas arriver comme il le voulait. Pour Traoré Maben, Maïga, bien joué. Cette fois-ci, voici une action intéressante pour la part de Bassam avec Kamara Ouma qui va décaler pour Traoré le centre. Et Traoré, si c'est Adama, autant pour moi, mais Traoré, son centre n'a pas été vraiment bien appuyé pour trouver Antui au second poteau. Une action avortée. Et là, Blagnon qui commence à commettre des fautes. Oui, Blagnon a beaucoup couru. Là, on voit l'action amorcée par Maïga. Hein. On n'a pas vu le début, sinon il a fait beaucoup de dribbles. Et puis après, là, c'est intelligent. La petite passe sur le côté, là. Après, le centre derrière, il est carrément sur le gardien. Là, c'est mal joué, là. Il y avait mieux à faire. Très, très mal joué. C'était une action de but. Le hold parfait. Et dommage. Avec Abini, Kofi, Kouman. Antui qui vient fermer la porte. Baudelaire. On change de côté. Samake. Boateng Adazi. Allez pour un long ballon. Attention. Samuel Oumar. Et on revient à la faute sur Samuel. Attention à cette équipe de la Standard. Là, c'est maintenant l'US Bassam qui commence à avoir son temps fort. Attention. Hein. Parce qu'ils ont tout donné, ils n'ont pas marqué. Il me semble que la fatigue commence à prendre le pas. Exactement. Quand on doute, c'est comme ça. Et Bassam est une équipe qui souvent étreint son adversaire avant de l'étouffer. Et là, ils ont laissé jouer, ils ont laissé Tanda jouer, développer son football. Et cette fois, ils sont en train de sortir un dernier quart de haut niveau. On va commencer par ce coup franc que va envoyer Samake Sekou. C'est levé au second poteau, Maïga traînait. Et c'est le ballon pour Sissi Adama tranquillement. 5,50 m. On voit le coup franc là. Hein. C'était très mal joué quand même, hein, Didier. C'est pas évident, là, dans le dos de la défense comme ça. Après, c'est Maïga derrière. Il est au duel avec le défenseur, c'est pas évident. Ce genre de coup franc, il faut chercher toujours, je le dis, je le répète, le point de pénalty. Ouais, il y a Roger Dedi qui a quelque chose peut-être à dire. Il y a le lieu le plus dangereux, oui, Roger. Oui, c'est Kalibo Dedi. Toussaint, Union Sportive de Club de Bassam, Dossard 25, qui va céder sa place et qui va rentrer en lieu et place du Dossard 6, Traoré Mamadou. Effectivement, Traoré Adama est très fatigué. Et il a beaucoup couru, il a beaucoup donné. On l'a vu sur son centre de tout à l'heure en destination de Antui. Voici à quoi. Donc Dalibo Toussaint. C'est Kalibo. Kalibo, oui, Kalibo Toussaint. Kalibo Toussaint autant pour moi. Dit. Alors là, je vais voir, mon cher Roger, Dedi Toussaint, est-ce que... Il n'y a pas de lien de parenté. Ah, d'accord. Alors là, le tir coup franc envoyé par le capitaine Kwasi Jean-Claude, la tête de Maïga. Attention à la reprise de Antui. Heureusement qu'il était là pour mettre le pied. Akassis Baudelaire qui va jouer très vite pour Blagnon-Goué aux prises avec le défenseur. Il va essayer de mettre la pression et c'est le défenseur qui aura le dernier mot. Pas pour longtemps encore. Récupération de Tanda. Le nouvel entrant côté Tanda. Baudelaire, il est sans doute fatigué, mais il va commettre la faute. Alors, mon cher Didier, dans la préparation de ce match, je me suis rendu compte que la première fois que ces deux équipes se sont rencontrées en championnat, c'était lors de la saison 2013-2014.
Le match aller Kamagaté, lors de la il aura un autre 6e remplacement. journée, Un autre il y a eu 0-0. Et à la 19e journée, match retour, 0-0 encore. Alors, est-ce que ces deux équipes sont en train de faire un troisième 0-0 pour leur troisième confrontation? C'est à voir. Il reste 10 minutes, messieurs, de jouer donc cette statistique. C'est vrai quand même inédit. Hein. Et là, Ougalo Kwasi qui va sortir et laisser sa place. Salut Laurent Cédric. Ouais, celui qui l'avait remplacé d'ailleurs numériquement, qui était titulaire lors de la 4e journée. Donc je le disais, hein, Didier, deux équipes qui ont déjà joué et ces deux équipes ont fait 0-0. C'est la seule confrontation en championnat. 2 matchs en championnat, 2-0-0. Et là, le troisième match aujourd'hui est en train de nous donner encore un autre 0-0. Maintenant, messieurs, nous voulons des buts et des buts. Et on espère que ça va venir. Attention à cette action, belle ouverture là, sur le côté pour Camara, qui va donc jouer avec Samuel, qui va revenir sur Camara. Le centre, la tête du défenseur de Tanda, Silla. Blagnon-Goué qui vient donc chercher ce ballon. Maïga, bien vu dans ce match, Maïga Abdoul. Ah, il me rappelle un certain Kalou Bonaventure dans ses débuts. Alain Soumé. La saison 96, avant de déployer ses valises à la SEC Mimosa. Akaïsis Baudelaire. Silla Ibrahim. Blagnon. Qui va centrer pour personne, si ce n'est pour la tête du défenseur de Bassam. Blagnon encore, bien joué. On joue vraiment tout pour l'attaque. Et là, son ballon ne va pas trouver preneur, si ce n'est donc Maïga qui va tricoter rapidement avec Kamara Oumar qui essaie d'alerter en profondeur. Samuel qui était tout seul devant. Le ballon qui revient tranquillement pour le défenseur de Bassam. Bien joué, Boateng Gadazi qui essaie de jouer très vite. Et ça ne passera pas. Ah, qui... ouais. Ah ouais. Et il essaie de faire... de reçu un geste technique. Mais non, il va louper complètement son geste. Notre ami Kanga fidèle. Il s'est fait mal, hein. Il s'est fait mal en voulant faire ce retourner acrobatique. Là, on sent une équipe qui a tout donné et puis là, qui n'a pas... profiter des occasions qu'elle a eues et qui maintenant qui sent le temps passer, on s'énerve, y compris l'entraîneur. Et voilà. Si il y a eu des très belles occasions de la part de la Standard. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas su les mettre au fond, n'a pas su en profiter. Et là, on s'énerve, y compris sur le banc, les joueurs, tout le monde. J'ai vu Blagnon tout à l'heure courir un peu partout. C'est pas évident, hein. Mais bon, ce n'est qu'un championnat aussi. Les points qu'on doit prendre, il faut les prendre. Parce qu'après, ça donne de la confiance. Quand on ne les prend pas, ça crée le doute. Et c'est ça le championnat. Exactement. Sinon, quand on voit le bilan de Tanda, qui a 0 victoire, mais lors de ses 2 premiers matchs, c'est une équipe qui a fait un jeu abouti. Attention à cette action! Voilà. Le centre raté de Maïga et qui a donc souri au nouvel entrant. Cablan, Samuel qui reprend ce ballon. Si Adama était inattentif, ce ballon qui file au fond d'un filet. Et là, on le disait, on n'aura pas de 0-0 dans ce match. L'ouverture du score pour l'USC Bassam, qui a étreint son adversaire et qui vient de l'étouffer. Le hold-up parfait, 1-0. Alors, on va le jeu à 2 là-bas sur le côté, le centre. Voilà, tout de suite. Encore toujours Maïga, hein. C'est toujours Maïga. Oh là là, il a pas de force, hein. Et il la reprend tranquillement du genou. Et c'est pas évident, c'est pas là. Si il peut rien du tout. Il y a un rebond juste au moment où il plonge et là, regardez là où il vole le ballon, juste à côté du poteau. Oui, avec le regard rageur de Boudomori. Et voilà, c'est ce qu'on appelle coaching gagnant. Il est rentré, Adri Cablan, Samuel. Il y avait de la présence pour ce centre-là et voilà, ça fait but. Que le football est cruel. Très cruel. Une seule occasion et elle est au fond.
Atui, c'est pas terminé, peut-être un deuxième but pour Bassam. Ça joue vite, Atui, et le ballon qui va sortir. Et là, je le disais que cette formation de Bassam est une équipe qui aime étreindre son adversaire afin de l'étouffer. Et Ouais, voilà, mais bon, en ça même vient de temps, se vérifier. il faut dire aussi que le football, c'est pas. Je vais dire que c'est quelque chose qui est cohérent. On ne fait pas aussi n'importe quoi. Hein, quand on a une équipe de football, on ne peut pas changer toute une équipe et puis vouloir être premier ou deuxième d'un championnat. C'est pas possible. Là, le football, c'est quelque chose de cohérent. Et là, c'est ce que la Standard est en train de payer actuellement. Malheureusement pour elle. Et là, je vois où vous voulez en venir, mon cher Didier. Didier, je vous demandais si la Standard perdait ce match à la fin, est-ce qu'on dirait que Firmin est un mauvais entraîneur? Ah ben tu sais, je n'arrête pas de le défendre. On a l'impression que je suis son avocat, mais bon, il est pour rien dans ce. C'est une question de gestion. Voilà. Donc il faut lui laisser le temps. Avec ce ballon tout fait devant le but que l'autre a raté. Voilà, avec dilettante. Exactement. Et là, on ne peut pas demander à l'entraîneur de rentrer pour mettre ce ballon au fond. La 5e journée de la saison dernière, mon cher Didier, vous le disiez tantôt. Alors, sur les 11 entrants lors de la 5e journée de la saison dernière face au CV Sport de San Pedro, il y avait un certain Sanogo Issa qui est parti à la 5e Mimouza, un certain Diabatienza qui est parti donc au FC San Pedro, Wallo Koulibaly après qui est parti Gariba Mohamed, FC San Pedro, Foba Steven, Africa Sport d'Abidjan, Bini Kouman, c'est le seul rescapé de cette liste. Attention à cette action de Tanda et c'est un corner. Alors donc pour revenir à ce que je disais, donc Sangaré, il est parti, Koulibaly Wonlo, parti, Kofi, Adou, Sanogo, Gariba, Ngoran, sauf deux rescapés, Ngoran et Bini Kouman. Donc vous comprenez, vous avez bien raison mon Et cher Ngoran Didier. n'était pas titulaire. Exactement. Voilà, donc sur une équipe de 11, vous n'avez qu'un seul joueur. On ne peut pas espérer. Cassis Baudelaire, c'est parti, la reprise de Blagnon. Mais bon, je Aïe. désespère pas quand même pour cette équipe parce que c'est pas comme si tout est nul, hein. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de joueurs qui viennent d'horizons différents. Il faut que l'alchimie prenne. Bon. Malheureusement pour nous en Afrique, on est toujours pressé. On veut des résultats tout de suite. La question c'est comment la Standard a pu laisser partir autant de joueurs? Il faut demander, demander aux dirigeants. On se pose toujours tous la même question, mon cher Roger Dédi. Ah, il paraîtrait, bon là c'est pas, je ne le confirme pas, mais il paraîtrait que le président a décidé de diminuer la masse salariale. Voilà pourquoi il a eu autant de pertes de joueurs. La masse salariale, quand on sait que c'est au moment où la subvention, qu'on appelle maintenant les droits télé, augmente pour les clubs. Ouais, écoutez, là, après, malheureusement, il y a des questions à poser. Si Dédi pouvait attraper Kouadio Georges, qui est un des dirigeants de la Standard, pour lui demander, ce serait très intéressant. Et là, on va voir Daleba. Oui, voilà. Bon, ça aussi, c'est ce qui. Ce système-là. Maghrébien. Il faut qu'on arrête ça. Parce que là, tu mènes à 1-0, on t'a pas touché, tu fais comme si tu es blessé, c'est la fin du match. Et puis après, on est surpris quand on égalise. Non, il faut jouer. Et puis ça aussi, ça y va du respect. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi également respecter son adversaire. Alors, pour revenir dans ce qu'on disait sur la Standard. Kamagaté. Oh oui, Roger dit. Je suis avec Firmin Kofi. Firmin, vous dominez le match et vous encaissez un but. Comment vous trouvez ça? Je t'ai dit, on fait tous le même constat. Hein. Moi, ça me fait arriver à la fin. Les ballons qui refusent d'entrer, les occasions, non, les ballons refusent les buts qui ne représentent même pas des occasions et puis finalement ça rentre. Je ne sais même pas comment expliquer ça, franchement. Vous perdez 23 joueurs. Comment vous n'avez pas pu les retenir cette saison? Non, ça, si je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, ça ne me concerne pas trop. Voilà, ceux qui, comment on peut dire ça, là, ceux qui ont le droit de parler de ça, parleront de ça, mais moi, je n'ai pas le droit de parler de ça. Voilà. Okay, merci, coach. Ouais, mais Dédi, c'est malheureux, il n'a pas le droit de parler de ça, mais en même temps, il subit. On sent son visage, qu'il est tout malheureux là sur le banc. Tout à fait. Ouais. Et là, Dédi, il y tient. Il a voulu quand même avoir cette information. Attention à ce ballon. Et si c'est Adama, en 2 temps, va s'emparer et se dégager rapidement. Blagnon Goué.
Et là, c'est le défenseur qui aura le dessus. Attention, Et Blagnon encore. il aura couru aujourd'hui. Baudelaire. Baudelaire, il va rejouer 1-2 avec Silla. Et le ballon ne passera pas. Kamara Ouma, on va aller très vite côté de l'USC Bassam rapidement. On va essayer de garder le ballon. Boateng Adazi qui a fait un match très propre, le gagnant. Oui, il a fait un match très avec sérieux. Maïga. Maïga pour moi, a été l'homme du match cet après-midi. Le voici. Joueur très technique. Maïga. Voilà. Et ouais, c'est lui qui. C'est le métronome. Oui, très technique. Beau à avoir joué. Et très élégant aussi. Hein. Ouais, il a tout. Il a tout. Et bien voilà. On n'est pas le seul à l'apprécier. Et voilà. 3 minutes de temps additionnel. Faute que l'arbitre va siffler. On rentre dans les 3 dernières minutes de ce match, le temps additionnel. Il reste 3 minutes pour cette formation de Tanda pour ne pas aller à la maison avec une autre défaite. Ce sera inédit pour l'AS Tanda depuis sa montée dans ce championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Car la saison 2014-2015, les 5 premières journées, Tanda comptait là donc 4 victoires. La saison 2015-2016, les 5 premières journées, et Tanda comptait également donc 2 victoires. Et là avec 3 défaites, mais ils avaient quand même 6 points. La saison 2016-2017, c'est-à-dire la saison dernière, les 5 premières journées également, Tanda comptait donc 2 victoires avec un nul et 2 défaites. Et donc, pour cette saison 2017-2018, Tanda a commencé par un match nul très prometteur face à la SOA, un but partout. Et Tanda qui a été surpris donc au stade à l'intimité de Bondoukou par Mossou FC 1-0. Face donc au WAC qui était donc une bête blessée et qui n'aurait pas gagné, Tanda a perdu 1-0. 4e journée, Tanda perd face à sa bête noire dans notre championnat face au Stade Abidjan 1-0. Et pour cette 5e journée, Tanda est en train de perdre encore une fois. Donc ça fera 4 défaites et un nul. Aucune équipe n'a fait pire lors de ces 5 dernières saisons en championnat. Et là, ça devient parcours de relégable. Attention, ce ballon, Blagnon-Goué, peut-être pour sauver l'honneur, non. La sortie des Daleba. C'était la dernière action pour voilà, il va encore se coucher. Cette formation de Tanda pour l'égalisation, mais malheureusement. Là, on ne le touche pas. Il va au duel, il n'y a rien du tout. Rien. Et là, il va se coucher. Voilà. Et là, c'est de mauvaise foi, comme on le dit souvent. Ouais, mais l'arbitre, il a qu'à prendre ses responsabilités aussi. L'arbitre s'est fait avoir, comme on le dit. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, l'arbitre. Il s'est fait avoir vulgairement. Là, on gamberge, on se pose des questions. L'entraîneur, il a intérêt à être très fort pour remonter cette équipe parce que là, on le voit dans le regard. Ils ont le regard vide, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas. Et c'est là que le coach a besoin, et les dirigeants aussi. Hein. Il faut venir motiver ces joueurs en leur parlant, donner des mots justes pour dire que la saison est longue, par exemple, qu'il n'y a pas le feu à la maison. Même si on n'a qu'un point, il n'y a quand même pas le feu à la maison. Il suffit de gagner un match, 2 matchs et puis après c'est reparti. Donc on a besoin et des dirigeants et de l'entraîneur. Parce que l'AS Tanda reste quand même un grand champion de ce championnat de Côte d'Ivoire. Oui, l'une des 8 équipes à avoir été champion depuis 1956. Elle aussi, elle va représenter la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui inquiète, inquiète, mon cher Didier. C'est ce qui est inquiétant, cette formation de Tanda africain qui occupe la 13e place sans doute après cette journée. Deviendra 14e si la SOA arrive à faire tout autre résultat qu'une défaite. Brito, pourtant qui a été sobre dans cette rencontre. Et voilà, c'est terminé ici au stade Robert Champoux de Maquerie pour cette 5e journée. La première journée de cette 5e journée entre la formation de l'USC Bassam et cette formation de l'AS Tanda.
Les deux premières confrontations avaient donné 3 à 1, 0-0. Et cette fois, on n'a pas eu un 0-0. C'est Bassam qui s'est imposé par le score de 1 but à 0. Et Madame Bassam quitte donc la zone, la 10e place. Et sera donc vers la 7e place. Et du côté donc de l'AS Tanda, la situation devient critique. 0 victoire en 5 journées. Tanda n'a jamais fait pire depuis sa montée dans notre championnat depuis la saison 2013. Et oui, évidemment. Kamagaté, je suis avec Boudo Mori, l'entraîneur de l'Union sportive de club des Bassam. Coach, on a vu votre équipe un peu en difficulté et puis vous faites rentrer Kablan Samuel, celui-là qui libère, coaching gagnant. On pourra dire que c'est un coaching gagnant, d'autant plus qu'on était un peu en difficulté sur notre front d'attaque. Bon, il est rentré, il a pu faire la différence. Je pense qu'on peut appeler ça un coaching gagnant, mais ils sont tous à féliciter parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même sorti les tripes. Pour vous, qu'est-ce qui a été la clé de ce match? Je pense qu'ils ont été très volontaires, ils ont été déterminés. Ils avaient la détermination pour aller chercher cette victoire et puis voilà la clé de la victoire. Merci, coach. Et bien voilà, donc ça suit ces mots de l'entraîneur de l'USC Bassam que nous allons prendre congé de vous. Et là, il y a donc Mossou Asek Mimosa, très promoteur tout à l'heure, au coup de 18 h avec Marc Arnold Didi, autant que moi, et Eric Babou.